Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. Mais n'oublions pas que la République démocratique du Congo est un État souverain avec une justice souveraine. Et concernant cette tentative de coup d'État, la RDC a dû faire face à une atteinte grave commise à l'encontre de ses institutions démocratiques. De plus, M. Wando est condamné en première instance et vient de faire appel. Donc la justice congolaise n'a pas encore rendu son verdict définitif. Alors franchement, pourquoi ce Parlement se précipite-t-il pour s'ingérer dans une affaire judiciaire qui ne relève en rien de sa compétence? Vous me permettrez de douter, n'est-ce pas, pour cacher ces incohérences. Car pendant que nous débattons ici d'un cas personnel, Kinshasa fait face à une guerre meurtrière à l'est au Kivu, où les milices du M23, à la solde de Kigali, massacrent la population et s'accaparent des territoires. Et qu'a fait l'Union européenne? Elle a signé avec Kagame, ce dictateur rwandais, réélu très démocratiquement avec 99,18% des voix, des accords criminels pour piller les matières premières critiques en RDC. De cette guerre larvée, l'Europe ne dit rien. Depuis 20 ans, Bruxelles ferme les yeux sur une situation qui finalement l'arrange bien, à moins qu'on ne découvre bientôt dans ce Parlement ou à la Commission un Rwanda Gate après le Qatar Gate. Aujourd'hui, vous demandez la justice pour ce présumé putschiste, c'est votre droit. Moi, je demande la justice pour les centaines de milliers de morts congolais qui se noient dans le sang des intérêts européens depuis 1998 et que nous couvrons par notre silence complice.